Et bonjour à tous, c'est Théo pour theowish.com et aujourd'hui, comme vous le savez, si vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook, la nouvelle version du blog est active. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement de faire un petit tour avec moi des nouvelles fonctionnalités que j'ai intégrées dans cette V4, ainsi qu'un petit descriptif pour ceux qui se poseraient quelques questions. Alors comme vous avez pu le constater, l'introduction des vidéos a changé, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime pas faire les choses qu'à moitié, et donc en changeant de thème, je me suis dit qu'un petit refresh des vidéos serait le bienvenu. Donc c'est fait. Donc premièrement, vous allez me poser la question de pourquoi avoir changé de thème, alors que Mystique était un thème très personnalisable, de plus gratuit, très fonctionnel. Eh bien tout simplement parce que Mystique, à force de le modifier, à force de modifier les couleurs, on en arrive quand même au bout. Hein. De plus, de nombreux blogueurs l'utilisaient, donc ça devenait un thème de plus en plus commun, et donc c'était difficile de se dissocier. De plus, il y a toujours des petits cons pour vous dire tu recopies Locan. Donc voilà, raison de plus. Et donc maintenant nous sommes sur le nouveau thème, la V4, donc. Alors ce que je vous propose, c'est de venir sur l'iMac pour vous montrer le nouveau thème pour ceux qui n'auraient pas encore vu, de vous expliquer les fonctionnalités que j'ai souhaité intégrer dans cette V4, ainsi que les modifications que je souhaiterais apporter dans une future V4.1. Alors nous voici maintenant sur la V4 du blog. Donc comme vous le constatez, je vous avais fait un petit article tout simplement pour vous indiquer ce qui allait être apporté dans cette V4, ainsi que les modifications que je souhaitais apporter dans le futur, dans une future V4.1. Donc je vous avais fait un petit article tout simplement parce qu'à ce moment-là j'avais la flemme de vous tourner une vidéo. Donc au passage je vous ferai remarquer que je suis sur le nouveau Safari, le 6.0, tout simplement parce que je suis en train de tester en même temps que je vous présente le nouveau thème, macOS X Mountain Lion Preview 4, qui sera donc le sujet dans un prochain podcast. Donc maintenant, pour en revenir à l'organisation et à l'esthétique de ce nouveau thème. C'est un thème que j'ai voulu à la fois simple mais le plus complet possible, tout simplement pour faire passer aux internautes que le blog est un blog sans prétention, sans prise de tête, mais qui essaye tant bien que mal de vous faire partager un contenu à la fois le plus pertinent possible et le plus complet. Je n'affirme pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaye. Donc à bas, pour en arriver aux fonctionnalités, j'ai regroupé volontairement toutes les fonctionnalités qui me semblaient vitales pour l'internaute. C'est-à-dire que ici, vous avez le choix de visionner les dernières photos que j'ai uploadées sur Flickr. Donc elles sont affichées dans une lightbox, donc qui me semble jolie de mon point de vue. Puisque j'ai remarqué que certains blogueurs ne s'étaient pas fait chier, eux. Ils avaient donc intégré la galerie Flickr, certes, mais quand on cliquait dessus, ça vous envoyait automatiquement sur Flickr. Donc pour des raisons d'ergonomie, j'ai préféré vous ouvrir ces photos dans une lightbox. Maintenant, dans le widget Twitter, vous avez donc mes 4 derniers tweets. Vous pouvez donc y répondre, les retweeter ou les mettre en favoris. Ici, vous pouvez donc me suivre et vous avez le nombre d'abonnés. Ici, vous avez donc toutes les catégories présentes sur le blog, avec le nombre d'articles affichés en blanc. Ici, sur votre droite, vous avez le champ recherche, qui va vous permettre de rechercher rapidement un article. Et ici, vous avez les petites publicités qui, si vous le souhaitez, permettront d'aider le blog. En bas tout à droite, vous avez un petit bouton qui vous permet de remonter tout en haut rapidement. Donc c'est une petite fonctionnalité que j'ai intégrée. Donc vous me direz si ça vous est vraiment utile ou pas. Maintenant, pour ceux qui voudraient tout savoir sur la future V4.1 ou qui n'auraient pas lu intégralement ou pas du tout l'article, qu'est-ce qui devrait arriver? Premièrement, comme vous pouvez le constater ici sur la V4, rien ne se passe lorsque je passe ma souris sur les icônes. Cela devrait être corrigé dans la future V4.1, puisque au passage de souris, vous aurez les icônes qui vont s'allumer automatiquement aux couleurs des services proposés, mais ça va vous proposer également d'accéder aux différents liens qui seront rattachés. Donc par exemple ma page Dailymotion, mon Twitter, ma galerie Flickr, etc. Devrait arriver également l'auto-restage des vidéos ainsi que des articles, comme c'était le cas sous Mystique. Puisque là où je trouve ça con, c'est que ici voilà, on a des bords qui ne sont pas exploités, alors que sur des 22 ou des 27 pouces, c'est quand même plus souhaitable. Mais bon, ça j'ai pu remarquer que de nombreux blogueurs revenaient sur des tailles fixes,
tout simplement pour ne pas se faire chier au niveau du code et au niveau des différentes résolutions. Au niveau de la pagination maintenant, j'ai volontairement souhaité mettre des numéros de page, tout simplement parce qu'on s'y retrouve mieux, voilà, et que l'internaute n'a pas obligation de revenir tout le temps à l'accueil pour recharger de nouveau les pages. Puisque j'ai pu constater sur différents sites que des blogueurs proposaient soit de revenir sur les anciens articles avec des boutons comme cela, voilà, ou tout simplement un petit bouton qui vous permettrait de charger plus d'articles. Mais le problème, c'est que par cette fonctionnalité, on est obligé chaque fois de revenir à l'accueil, de recharger tous les articles, et quand on veut lire la 90e page, c'est un peu chiant. Voilà. Donc là, c'est clair, c'est précis. Donc je pense vous avoir tout dit sur cette V4, j'espère que ça vous plaît. Voilà. J'allais oublier aussi de vous mentionner qu'ici vous avez un accès rapide sur les nouveaux articles. Voilà, donc vous n'avez pas obligation de revenir en bas pour cliquer sur la page 2, etc. Ça se fait par ces petits liens. Et c'était donc Théo pour theoboudige.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.